Jal comme il se doit. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Vous avez vu les oiseaux? Ils travaillent à la SNCF, ils travaillent à la Société Générale, ils travaillent nulle part. Cuic, 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 cuic. Après ils planent, il est dans les cieux, il voit la graine de blé ou la chose qui va. Il pique, hein, il descend, il la prend. Toi et moi, avec nos gros yeux, on ne les voit pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que si nous, on comptait sur Allah azza wa jal comme il se doit, il nous donnerait notre subsistance, notre rizq, comme il le donne aux oiseaux. Mais cette ni'ma ukhra, elle nécessite une reconnaissance envers Allah azza wa jal, parce qu'alhamdulillah rabbil alamin, nous sommes dans une grande ni'ma. Nous sommes dans un pays où on n'est pas malheureux, on n'est pas pauvre. Wallah, le plus pauvre parmi nous, il est des fois plus riche parmi les gens de chez nous au bled. Le RMiste parmi nous ici, il a un pouvoir d'achat qu'ils n'ont pas peut-être des fois certains moyens du genre du bled. ولهذه نعمة الرزق الحمد لله. النعمة الأولى نعمة الخلق والإيجاد خلقنا ووجدنا. Deuxièmement نعمة الرزق والإمداد رزقنا. Et puis il nous donne tout le temps le rizq. Depuis que nous sommes petits, Allah il nous donne le rizq. Mais aussi, alhamdulillah, cette ni'ma-là aussi, il la donne à tous les animaux. Vous avez vu les oiseaux? Vous avez vu, subhanallah al-ali al-azim, une belle histoire. Un homme, il est en train de faire une sieste. Et il voit un oiseau qui vient prendre des graines et il monte en haut d'un palmier, il lui donne ces graines-là à un endroit, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, il redescend, il prend des graines, il les redonne, il redescend, il remonte. Ce monsieur il s'est dit, Wallah, je vais voir quelle est la chose qui fait que cet oiseau-là, il monte, il descend, il monte. Il a grimpé le palmier, il a trouvé une vieille vipère. Une vieille vipère qui ne voit plus, qui n'a plus de vue, qui a la bouche verte. Et l'oiseau lui emmène la graine dans sa bouche. Il a dit, Subhanallah, louange à Allah qu'il a consacré un oiseau pour une vipère ou un être qui est créé là-haut, qui n'a pas les moyens de pouvoir accéder. Mais mes enfants, moi je suis un blédard. Vous savez ce que c'est un blédard? Alors nous les blédards, je vais vous raconter plein d'histoires. Nous les blédards, on a appris avec des histoires. Mais pas les mêmes histoires que vous. Vos histoires, elles sont bidons. Excusez-moi. La souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape. La souris verte, ça n'existe même pas. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot, touché. Tu m'as scrolé. T'as déjà vu toi un escargot, souris, derrière, t'as déjà un escargot? Ça n'existe pas. Un homme donne des conseils à son papa, à son fils. Il dit, mon fils, tu arrives à un certain âge maintenant. Allah Azza wa Jal, huwa al-khalaq, huwa al-razaq, c'est lui qui nous donne notre subsistance. Mais dans cette dunya-là, il faut travailler, il faut œuvrer. Il faut que tu fasses des efforts pour que justement tu puisses m'aider. Donc tu dois voyager. Donc ce jeune homme, il prend le moyen de transport dans le temps n'était pas le même que maintenant. Il prend une bourse avec de la nourriture et il commence à marcher. Il traverse des villages et des villages pour arriver dans la grande ville. Sur le chemin de l'allée, c'est l'heure de la pause. Il est en train de faire la pause déjeuner, il mange. Il a passé à côté d'un vieux renard. Un vieux renard. Ce vieux renard, à peine il marche. Quand il était en train de s'installer pour manger, il s'est dit, Za'mahad le renard, comment il va faire pour manger? Il s'est posé la question, comment ce renard va faire pour manger? Il s'installe en haut de la colline, il commence à sortir son repas, il commence à manger, et il voit une scène qui se passe. Il voit un lion plus loin là-bas, qui attaque une gazelle. Il saisit la gazelle, il en mange en l'attirant à côté de vieux renard, il en mange ce qu'il en a mangé, et il laisse le reste et il s'en va. Et là, le jeune homme, il dit, Wallah, je viens de comprendre une histoire magnifique. Tout à l'heure, je me cassais la tête, qui va pouvoir nourrir ce vieux renard? Là, Allah, il vient de m'envoyer un message en me disant, c'est moi qui m'occupe de la subsistance de ce renard. Il a rebroussé chemin, il est rentré.
Le papa, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, ça y est, j'ai compris. J'ai compris une chose de particulière. J'ai compris que Allah, il m'a prédestiné mon risque, que peu importe, je fais pas, Allah va me le donner. Il lui raconte l'histoire à son papa. Tu vois, je suis passé à un certain moment, au moment où je voulais manger, et j'ai vu un vieux renard, il raconte toute l'histoire. Il dit, mon fils, dans cette histoire-là, il y a une réalité, certes. Mais moi, j'aurais voulu que tu sois le lion et que le renard mange de tes restes. Et non pas le renard qui mange le reste des lions. Vous savez, mes enfants, vous devez justement saisir cette occasion, cette opportunité que Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a enseignée. Innamal mu'minuna ikhwa. Pour qu'on soit réellement des frères, il faut que vous sachiez une chose. Il faut qu'il y ait la compréhension réelle du mot fraternité. La fraternité, c'est quoi? C'est une ni'ma. C'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jalla il a donné à qui? À Rasulullah alayhi salatu wassalam. À l'époque où il est arrivé, Quraysh ne croyait en rien. Et ils n'avaient pas de Dieu unique. Ils avaient chacun un Dieu. 360 dieux tout autour de la Kaaba. Le Dieu de l'amour, le Dieu des problèmes, le Dieu des enfants, le Dieu de la pluie, le Dieu du beau temps, le Dieu... Chacun il a son Dieu. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam, il est venu leur enseigner. Qulu la ilaha illallah. Dites juste la ilaha illallah. Laissez tomber toute autre idolâtrie. Pas d'idolâtrie. Il est unique, il n'y en a qu'un seul. Mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? C'est étonnant ça. Il a fait quoi? Il a fait que tous les dieux, il n'y en a qu'un seul. Et il a travaillé, Rasulullah alayhi salatu wassalam, pour nous emmener à nous ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, ibadat Allah wahda, an la na'bud illa Allah. On se doit d'adorer qu'Allah Azza wa Jalla. Mais aussi il a travaillé sur les apôtres, les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a enseigné c'est quoi la religion. Et une fois qu'ils ont compris c'est quoi la religion, akha Nabi alayhi salatu wa sallam baynahum. Et après, il y avait deux tribus. Ça fait des centaines d'années qu'ils sont en guerre. Et il les a pris. Il leur a dit, vous maintenant avec l'islam, vous êtes devenus des frères. Des frères en Dieu. Des frères en Allah. Et Allah, il lui dit dans le Coran, tu aurais dépensé tout ce qu'il y a sur terre pour que tu réconcilies entre eux, tu ne peux pas réconcilier entre eux. Il n'y a qu'avec la religion qu'Allah Azza wa Jalla, il a permis à cette situation de l'époque, des siècles et des siècles de guerre, de se réconcilier avec la fraternité en Allah Azza wa Jalla. Voilà, mes enfants, moi je remercie Allah Azza wa Jalla de nous avoir réunis au jour d'aujourd'hui, parce que tu ne peux pas être là si ce n'est un choix d'Allah. Et vous êtes là, et je vous jure sur Allah Azza wa Jalla que vous allez partir avec une bonne nouvelle. En tant que frère, pour vous, je vous donne une bonne nouvelle. Rasulullah alayhi salatu wa salam, alladhi la yantiqu anil hawa, c'est lui qui ne parle pas pour rien dire. Alladhi yukhbiruna, c'est lui qui nous informe, qui nous dit chaque fois qu'un groupe de gens se sont réunis dans une maison d'Allah, ils lisent le livre d'Allah ou ils l'étudient entre eux. Illa, chaque fois qu'ils font ça, premier gain, l'apaisement dans ton cœur, il descend. Allahu Akbar. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Si on invoque Dieu, qu'on parle de Dieu, quand on parle de Dieu, quand on parle d'Allah Azza wa Jal, les cœurs s'apaisent. Tatma'innul qulub. طيب, c'est tout là. نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة. Ils sont entourés par des anges. غشيتهم الرحمة. Ils sont enveloppés dans la miséricorde de Dieu. Et dans un hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, il dit aux anges, أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Je vous prends mes anges comme témoins que je leur ai tous pardonné. Et dans une version de hadith, il y a un ange. Vous savez que nous avons tous un ange avec nous. À droite, il y a un ange à gauche. Nous savons tous que nous avons un ange à droite et un ange à gauche. L'ange de droite, vous savez comment il s'appelle? Sarkozy. L'ange de droite, il s'appelle Raqib. Et l'ange de gauche, il s'appelle Atid. Cet ange de droite, il marque les bonnes actions. Et cet ange de gauche, il marque les mauvaises actions. Allah, il dit aux anges, je leur ai tous pardonné.
Alors il y en a un, il est مثقل